en première année. Enfin, c'est vachement difficile parce qu'on n'a jamais fait toutes les premières étapes. La première fois que tu fais un moule, par exemple, là je travaille sur mon moule, putain, mais comment je pète un câble. Et c'est horrible, quoi. Et c'est très dur parce que quand tu comprends pas, moi j'ai un peu tendance à m'énerver, quoi. Enfin, tu vois, je casse une éclisse, je fais putain, merde, quoi. Et puis je réessaye et puis je vais plus vite parce que j'ai envie que ça marche, alors j'essaye d'aller plus vite et puis bah, bien sûr ça casse aussi et puis tu te mets à douter et puis là c'est des moments ouais, où c'est dur, quoi. Là, depuis 2 semaines là, je prends cher. On y prend du plaisir, mais quand même dans la douleur entre guillemets, parce que les choses sont pas aussi faciles qu'on le croit. Ça veut dire que de voir quelqu'un faire quelque chose, essayer de le reproduire, déjà c'est donc on y prend, enfin moi je pense pas y prendre du plaisir au début, mais après ça vient quand on commence à maîtriser. Là, on se fait plaisir. Au début, on est plutôt dans la souffrance, effectivement. On est dans un plaisir différé, quoi. On ressent que c'est possible de faire quelque chose de bien, mais on se bat avec la matière et l'outil, et on est obligé de constater qu'il y a des difficultés, quoi. Il y a des éclats, des contrefils, on n'arrive pas à sortir, à maîtriser ces choses. Et quand on commence à ressentir du plaisir, c'est qu'on commence à maîtriser tous les petits paramètres qui font que ça fonctionne bien. Et là on commence à se faire plaisir parce qu'on sent le résultat directement sous l'outil, on sent le bois qui se laisse couper un petit peu plus aisément. Et là, ça devient intéressant. Et là, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ça marche et c'est agréable, alors que l'année d'avant, tu te souviens avoir galéré longtemps et t'être arraché les cheveux là-dessus. Et puis là, tout d'un coup, il y a aussi sa progression personnelle qui fait que voilà, ce geste-là, on l'a déjà fait. C'est pas la première fois qu'on le fait. On commence à comprendre comment ça marche. Et ouais, du coup, forcément, quand ça marche tout seul, en plus, c'est gratifiant. Donc il y a le plaisir de sa progression qui est rajouté à ça, quoi. C'est un peu comme quand tu dessines, c'est-à-dire tu es là, t'as ton crayon, tu as une page blanche, et puis tac, tu laisses aller déjà soit ton imaginaire, soit tu avais une idée déjà un petit peu dans la tête, et j'aime pas dire ça, mais c'est un peu ça quand même, c'est-à-dire tu maîtrises le geste, et tu te fais plaisir, quoi. Et moi, il y a des étapes, il y a pas mal d'étapes dans la fabrication des instruments que je pourrais mécaniser très très facilement. Mais je le ferai jamais parce que c'est un vrai plaisir de le faire. Par exemple, faire un enclavement, alors là, moi j'adore ça, quoi. C'est un travail en 3 dimensions, c'est un assemblage et tout, il faut pas se gourer du tout. Et c'est quelque chose que j'adore. Bon, après, faire des marqueteries, pareil, il y a beaucoup de choses. La sculpture me plaît beaucoup aussi. La taille des ouïes, par exemple, aussi me plaît beaucoup. Mais c'est parce que je crois qu'on est venu à ce métier-là justement par amour du travail manuel. Par amour du travail manuel, parce qu'on s'y sent bien. Au même titre que quand je fends du bois, mis à part le dos qui me fait un petit peu mal maintenant, fendre du bois, ça me plaît énormément, quoi. Ah oui, oui, il y a des phases du boulot qui sont dures, hein. Par exemple, l'ébauchage ou creuser, c'est assez pénible, hein. Mais il y en a d'autres, par exemple Rognier, là, je vois qu'il y a le bois qui répond au canif, là, lui donner sa forme. Puis c'est vrai, quand même, c'est tellement beau à violon, une fois qu'on a assemblé le fond, la table, les éclisses, hein, ça fait déjà presque un corps de femme, hein. Et c'est vrai que c'est très beau. Ce qui n'empêche que quand c'est fini, on parlait de ça hier justement avec Milan, et quelqu'un parlait d'instruments qu'il admirait. Et Milan, il me dit, mais t'admires ton boulot, toi? Il dit, moi, jamais beaucoup. Ben, j'ai dit, non, je suis un peu comme toi, quand c'est fini, je me dis, pourquoi j'ai été foutre mon nom là-dedans? Non, mais on n'est jamais... À la fin, on est content d'une certaine façon, mais c'est pas ce qu'on voulait faire. Quand on le commence, on le voit. On voit ce qu'on veut faire. Mais à la fin, c'est jamais exactement ça. Il y a des choses qui sont pas au maximum de ce qu'on pensait.
Pour moi, le plaisir, il est aussi directement lié à l'enseignement, à la transmission. J'ai un ami qui a fait cette remarque une fois et que je trouve très pertinente. C'est François Varsin qui me disait « Je pense qu'on transmet bien ce qu'on aime ». Donc, dans les étapes de fabrication, il y a des étapes qu'on a du mal parfois à transmettre, parce que souvent, les étapes qu'on a du mal à transmettre, c'est des étapes sur lesquelles on a du mal à se faire plaisir aussi soi-même. Donc, on transmet peu de choses sur cet aspect-là. Et les choses qu'on transmet bien, c'est les choses qu'on a plaisir soi-même à faire. Et donc, ce qu'on transmet, ce n'est pas simplement la technique, le geste ou l'esthétique du résultat, c'est aussi le plaisir de faire une certaine étape. Et ça se transmet aussi. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais... Ça répond à ma question. Oui, oui. Moi, ça m'arrive souvent de dire ça quand j'explique quelque chose, quand je montre une étape. Je partage aussi le plaisir que j'ai à le faire. J'insiste un peu presque volontairement là-dessus. Je dis j'aime bien raboter, j'aime bien couper les F au canif. C'est vrai que c'est agréable de sentir le bois se laisser faire sous l'outil comme ça. Donc ça fait partie de la transmission, ça, je trouve. Le plaisir de transmettre, c'est aussi la possibilité de se prolonger, de prolonger une idée. C'est peut-être ça qui est agréable aussi. Ou de semer aussi. Hein. Ton idée, elle peut évoluer avec le mec qui la récupère. Je le sens vachement avec mon apprenti, moi. Et je lui dis des fois, je dis bon, bah, tu vois, ça, j'ai bossé dessus, mais je suis pas bien sûr, toi. Et je sens que là, j'ai plus assez de temps pour continuer cette idée. Et je dis, tu vois, je suis sûr que c'est la bonne voie, mais voilà, je te passe le relais. Moi, je suis un peu fatigué là. Parce que pour trouver des trucs, j'ai trouvé des petits trucs, toi. Pour les trouver, tu donnes beaucoup. Tu vois, tu te fâches avec tes copains et ta femme parce qu'ils ne te voient pas. Tu restes à l'atelier tard le soir. Donc voilà, tu donnes et tu peux être récompensé. Tu trouves des choses. Vous voyez, mes instruments ne sonnent pas trop mal parce que j'ai mes petits trucs que j'ai trouvés. Mais je les ai payés cher, ça.